Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien en ce beau printemps et je vous souhaite le bienvenu pour cette nouvelle pratique dynamique de yoga. Une pratique qui prend suite des séances précédentes. Nous travaillons toujours l'autograndissement, l'ouverture de la cage thoracique, la mobilité des épaules, tout ce qui nous permet de compenser le mode de vie qui petit à petit nous recroqueville devant notre téléphone et ordinateur portable. Aujourd'hui, pendant la séance, un accent sur la tonification de la chaîne postérieure, les muscles du dos, des fessiers, des ischio-jambiers. Voilà, j'espère que vous allez profiter de cette séance pendant laquelle je vais utiliser une bande élastique. Et si vous n'avez pas de cet accessoire, vous pouvez prendre une sangle ou une ceinture. Aussi, d'abord un remerciement pour vous tous d'avoir cette initiative et rigueur que de pratiquer chez soi. Et une invitation, un encouragement très chaleureux de travailler au maximum à l'oreille. Donc j'essaye au mieux de décortiquer tous les mouvements et postures. Suivez à l'oreille, ainsi vous allez développer votre sens kinesthésique, le sens de l'écoute, l'interprétation, la connexion entre les deux. Et souvenez-vous que chaque fois que vous quittez, que votre attention se déplace sur l'écran, vous n'êtes plus en présence avec vous-même. Il y a des phases pendant lesquelles je démontre les choses, ce qui vous facilite le travail. Et quand on fait la séquence vraiment, donc là, essayez vraiment d'être centré sur vous, de goûter pleinement à vos sensations, de reconnaître votre zone de confort et repousser petit à petit ces frontières pour l'agrandir. Respirez profondément, respirez de préférence en Ujjayi. Les vidéos avec cette technique respiratoire qui nous permet considérablement d'allonger la respiration sont présentes partout dans le web et sur la chaîne également. Voilà, donc commençons notre séance par une posture assise et ces premiers instants de votre pratique sont d'une importance également majeure. Il vous permet de vraiment d'arriver et de vous installer dans votre intériorité et en présence à vous-même. Pardon. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une belle inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et encore une fois, inspirez par le nez. Vous pouvez imaginer que vous inspirez de la lumière. Et expirez en laissant partir toutes vos préoccupations. Et encore une fois. Et ces expirations par la bouche vous encouragent à déposer tout le poids de votre corps à terre ou sur un support que vous avez choisi. Et l'invitation à la détente. Pendant les prochaines expirations, laissez votre corps s'opposer, se déposer avec tout le poids, tout son poids. Et profitez de la sensation de détente au niveau de vos jambes, pieds, les plaies de laine, hanches, la paroi abdominale, buste, bras, les bras sur toute la longueur se relâchent. Vous pouvez percevoir le poids et le contact de vos mains déposées sur vos genoux. Puis attention, se resserre sur le visage,
le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres pour contacter le bien-être intérieur. Ce bien-être est exclusivement le vôtre et rien ni personne ne peut vous priver de ce bien-être. Ne l'oublions pas et évoquerons ce bien-être aussi souvent que possible dans notre quotidien. Et sur votre nouvelle inspiration, les ischions s'ancrent dans le coussin ou dans la terre, telles des racines qui percent la terre, s'ancrent. Et la colonne vertébrale s'allonge comme une tige et une fleur qui pousse vers le soleil et vers la lumière. Nouvelle inspiration, les bras passent par les côtés. Et vous pouvez ici imaginer que vos bras font 2, 3 ou peut-être 5 mètres. Et le halo lumineux que vous créez autour de vous, il sera de du même diamètre. Les mains se rejoignent quelque part très haut au-dessus de votre tête et glissent le long de la ligne médiane pour se placer devant le cœur. Ici, votre intention pour la pratique, un mot, une image ou un état, bon pour vous, bon pour les autres, à incarner, et cela avec intensité. Namasté les amis, belle pratique à vous. Très bien. Alors, libre à vous de garder les jambes dans cette position ou de les déplier. Cette position-là, il conviendra très bien aussi, surtout si les genoux, ils bloquent un petit peu. Prenez, s'il vous plaît, votre ceinture ou votre sangle et commencez à amener les bras tout doucement vers l'arrière, vers l'avant. J'exerce un étirement de ma sangle, un léger étirement. Quand je lève les bras, je ramène les épaules vers les oreilles, sentir comment l'omoplate glisse sur la surface du dos. Voilà, respirez ici. Très bien, nous pouvons faire le même exercice en passant par le côté. Bras gauche s'élève à l'inspire, à l'aller. Bras droit revient à l'expire au retour. Allez-y. Très bonne mobilisation pour les épaules. Dans le sens inverse, cherchez les mouvements fluides, contournez contournez la douleur si toutefois vous constatez la présence de la douleur. Encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, déposez main droite au sol. Gardez votre ischion gauche ancré dans la terre. Inspirez, ouvrir le côté gauche, tendre le bras gauche. Expire, ramenez le bras gauche vers le sol. Gardez le bassin stable, poussez le nombril vers la colonne. Inspire, ouvrir la cage thoracique, regardez vers le ciel. Expire, absorbe le bas-ventre, nombril vers la colonne, bras droit devant. Encore une fois. Observez le mouvement de l'omoplate gauche. Inspirez, ouvrez à nouveau. Expirez, un petit mouvement circulaire pour quitter la posture.
Même chose de l'autre côté. Levez les bras, inspirez. À l'expire, déposez la main gauche au sol. Gardez la tension entre votre élastique ou votre sangle. Inspirez, ouvrez-vous. Gardez l'ischio droit en contact avec la terre. À l'expire, vers le sol, stabilisez le bassin, nombril vers la colonne. Encore. Encore une fois. Et expirez, relâchez. Prenez quelques instants en détente pour goûter à vos sensations. Et quittez la posture. Je pense que vous percevez déjà plus de vibrations, plus d'énergie dans toutes ces zones. On va revenir à nos petits élastiques et pour l'instant, venez en Balasana. Alors moi j'aime bien ma petite couverture sous les genoux. Balasana, les bras soit allongés, soit le long du buste. Quelques respirations ici. Poursuivez. Relâchez bien la tête, laissez le buste, le bassin se déposer sur vos jambes. Accompagnez les articulations de vos pieds, genoux, hanches dans leur mouvement de flexion. Et profitez des respirations dorsales. Laissez votre dos être respiré, parcouru par le souffle. Une belle expansion entre les omoplates. Encore une inspiration. Et on se retrouve en chat. Ici, les pattes de chat. Je transfère le poids du corps sur une main, sur l'autre, en changeant l'orientation de mes poignets vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Donc vos doigts sont dirigés par l'extérieur vers les genoux, les petits cercles au-dessus de vos poignets. Et quelques mobilisations de cervicales dans cette position. Ici, vous allez vous redresser sur les bras, ne vous affaissez pas. Éloignez les épaules de vos oreilles, la rotation externe de vos épaules, le mouvement dans lequel le biceps regarde vers l'avant contribue à abaisser les épaules et les omoplates. Inspirez le menton devant, vers l'avant de votre tapis. Expire vers l'épaule droite qui reste basse. Et je ramène le menton vers l'épaule. Inspire devant. Expire vers l'épaule gauche. Inspire devant, extension cervicale. Expire, rotation cervicale, flexion cervicale. Encore. Et la dernière fois, inspire devant, expire à droite. Inspire devant, expire à gauche. Après quoi? En option, les orteils crochetés, c'est un tout petit peu plus difficile. Le dos de vos mains proche de vos genoux, vraiment à une dizaine de centimètres. S'il y a trop de charge sur les poignets, vous dépliez vos orteils. Inspirez, petit dos creux. Expirez, fermez le poing, dos rond, nombril vers la colonne, enroulez la tête. Poursuivez. Inspirez dos creux, les ischions vers l'arrière, le menton vers l'avant. Expire, fermez le poing, le menton vers le sternum. Absorbez le bas-ventre, ouvrez fort les omoplates. Encore 2-3 fois. Notez qu'il y a un peu plus de poids du corps en dos creux, sur les poignets en dos creux qu'en dos rond.
Donc, quand vous faites votre dos rond, peut-être vous allez pouvoir tendre un tout petit peu plus les coudes. Encore une. Inspire. Et expire, dos rond. C'est parfait, les amis. Voilà, déposez les coups de pied au sol, placez les fesses sur les talons et les mains derrière vous. Inspirez, montez le sternum. Imaginez que les omoplates rentrent dans le dos et repoussent le sternum vers l'avant. À l'expire, le mouvement contraire. Je relâche la tête, je contracte les fessiers. Je cherche à soulever un tout petit peu le pubis et d'absorber le nombril. Inspire, dos creux. Le rachis dorsal, extension. Expire, dos rond. Rétraversion du bassin, contraction des fessiers, étirement des quadriceps. Encore 2. Profitez bien de ces ouvertures du thorax. Laissez l'inspiration rayonner au centre de votre poitrine. Expirez. Redressez-vous. Venez debout sur les genoux, allongez votre jambe droite, venez en fente. Une fente contenue, ne cherchez pas à vous relâcher complètement. Vérifiez ici la hauteur de vos crêtes iliaques et la profondeur par rapport au bord court de votre tapis. Prenez votre sangle ou votre bande. Bras droit vers le haut, bras gauche derrière. Donc bras droit en haut, bras gauche en bas. Voilà, allongez votre bras droit. Donc antépulsion, ce mouvement que nous avons beaucoup travaillé dans les pratiques précédentes. Je respire ici. Je peux tirer un tout petit peu avec le bras inférieur pour ramener mon bras droit tendu et étirer vers l'arrière. Encore 2 respirations. Et peut-être petit à petit, vous pouvez approfondir légèrement votre fente. Encore 2 respirations. Et expirez, relâchez. Prenez l'appui avec les mains au sol pour ramener le bassin vers l'arrière et déchargez le poids de votre buste sur la jambe avant. Ici, utilisez votre capacité de lâcher prise en déchargeant le poids de votre buste sur la jambe avant. Déverrouillez les coudes, relâchez la tête, détendez le visage. Encore une respiration. Redressez le buste sur la nouvelle inspiration, puis ouvrez le tibia de la jambe arrière, 90 degrés, et venez vous glisser derrière votre tibia, votre pied. Voilà, donc on ajuste la position pour se retrouver en Janu Shirshasana. Le bassin parallèle au bord court de mon tapis, jambe droite allongée, la plante du pied gauche contre la cuisse. La sangle peut également vous servir à tenir votre pied si toutefois il est inaccessible. Inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez en flexion. Ventilez ici. Visualisez l'inspiration monter le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Expiration glisse par la face avant, aboutit dans le Mula Bandha. Serrez bien le bas-ventre à la fin de votre expire. Il va vous amener un peu plus vers la jambe. Encore 2. Accompagnez le mouvement respiratoire. Votre tête est relâchée, le visage détendu et la sensation de bien-être ne vous quitte pas. Inspirez de droit, regardez devant. À l'expire, déroulez la colonne vertébrale. Pour placer votre pied gauche derrière, essayez de garder ici l'angle 90 degrés ou peut-être 100 degrés. Si c'est compliqué, rehaussez la fesse
droite. Ça va vous aider. Inspire, je lève les bras. Expirez, rentrez en flexion. Et vous noterez ici que la position des hanches et du bassin favorise ici l'action de la gravité qui agit sur vous. Et vous allez pouvoir encore mieux décharger le poids de votre buste sur la jambe avant. Et vous continuez à inspirer et à respirer en accompagnant le mouvement du souffle par la face avant, arrière à l'inspire, par la face avant à l'expire. Encore quelques respirations. Les personnes qui peuvent allonger un peu plus la jambe arrière, allez-y. Et quittez la posture. Placez votre pied gauche à plat, hanche en ouverture. La cheville gauche, vous allez la saisir avec la main droite et vous allez tout doucement déposer le buste sur la jambe allongée, sur la jambe droite. Et vous allez vous couvrir avec le bras supérieur. Ici aussi, si le pied est inaccessible, je peux tout à fait utiliser ma sangle pour tenir mon pied. Ventilez ici dans le flanc gauche. Le genou de la jambe fléchie, genou gauche, vous le poussez vers l'arrière de votre tapis. Encore une respiration. Et relâchez la posture à l'expire. Allongez les deux jambes. Et avancez sur votre tapis. Un petit vinyasa. Ici, inspirez, levez les bras, grandissez. Expirez, rentrez en flexion. Dos droit, vous inspirez. Roulade arrière jusqu'à Alasana. Inspirez ici. Roulade avant jusqu'à Paschimottanasana. Et on reprend. Inspire, grandir. Expire, flexion. Dos droit, j'inspire. Roulade arrière. Inspire ici. Roulade, passez par le tailleur pour venir en chien tête en bas. Mobilisez un petit peu les orteils, les chevilles. Premier chien tête en bas, les mains bien en contact avec le sol. Ouvrez bien les doigts, insistez sur la base de votre pouce, index. Vous sentez que vos biceps sont d'une part et d'autre de vos oreilles. Les ischions poussent vers le ciel et les talons vers le sol. Aucun problème pour travailler les genoux souples. Et à l'expire, déposez les genoux délicatement au sol. Redressez-vous et placez votre pied gauche devant. Fléchissez le genou gauche, rentrez en fente, contenu. Pour contenir ma fente, je pousse le pied gauche dans la terre. Prenez votre sangle ou votre bande élastique, bras gauche levé, bras droit derrière le dos. Bras droit tire un tout petit peu sur la sangle pour ramener le bras gauche derrière la tête. Respirez ici. Et libre à vous d'approfondir un peu plus votre fente, à permettre au bassin de se rapprocher du sol. Encore 2 respirations.
Et respirez bien à volontiers dans le psoas droit, toute la ligne abdominale. Rayonnement de votre souffle au centre de la poitrine. Encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras, mains au sol. Repoussez le sol pour ramener le bassin vers l'arrière. Jambes avant s'allongent, vous rentrez en flexion. Et vous faites la preuve du lâcher-prise ici en déverrouillant le coude, en déposant le poids de son buste sur la jambe avant. Votre nuque est décontractée, la tête relâchée, visage détendu et le sentiment de bien-être indépendamment des sensations d'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Encore une respiration. Inspirez, faites un joli dos droit. Puis ouvrez le tibia de la jambe arrière. Venez vous glisser en position assise. Ajustez-vous. Jambe gauche parallèle au bord long, bassin parallèle au bord court. La plante de pied à l'intérieur de cuisse. Levez les bras, inspirez, expirez, rentrez en flexion. Inspiration monte depuis le sacrum, le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Expiration glisse par la face avant. Serrez le bas-ventre à chaque expire. Mula Bandha. Encore. Notez comment le fait d'engager le bas-ventre vous engage en flexion. Encore 2. Inspirez de droit. Expirez, déroulez la colonne. Et placez pied droit derrière vous. L'angle d'ouverture 90 ou 100 degrés et retour en flexion. Avec plus d'action de la gravité ici sur votre corps. Si vous sentez vraiment bien l'action de la gravité, couchez-vous et comme dans les pratiques de yin, essayez de vous détendre complètement. Et les personnes qui peuvent allonger un peu plus leurs jambes arrière, allez-y. Encore une respiration. C'est parfait les amis. Redressez le buste s'il vous plaît. Placez votre pied droit à plat. On est toujours 90-100 degrés d'ouverture entre les hanches. Je saisis ma cheville gauche avec la main opposée et je décharge tout doucement le buste sur la jambe gauche. Je pousse mon genou vers l'arrière de mon tapis. C'est ma prise. Ma cheville est ma prise. Je me tiens à ma cheville pour déposer le buste. Pour tous ceux qui peuvent ramener l'épaule devant la cuisse, allez-y, faites cette manœuvre. Bras droit au-dessus de votre tête. Si vous arrivez à atteindre votre pied, placez la main sur le tranchant externe de votre pied et ventilez dans le flanc droit. Et pour vous ouvrir un peu plus, vous pouvez tout simplement rouler un peu plus vers l'arrière. Encore une inspiration. Expirez, quittez la posture.
allongez votre jambe avant, enfin allongez les deux jambes, avancez sur votre tapis, vinyasa, après les postures asymétriques pour harmoniser tout ça. Expirez, rentrez en flexion. Dos droit, vous inspirez. Expirez, roulade arrière. Inspirez ici. Expirez, roulade avant. Paschimottanasana. Et encore une fois, inspire, grandir. Expire, flexion. Dos droit, vous inspirez. Roulade arrière, Alasana. Inspire dans le bassin. Expirez par le tailleur en chien, tête en bas. Pédalez un peu ici. Déployez les doigts, pressez la base de votre pouce et l'index dans la terre. Cherchez à pivoter les épaules vers l'extérieur. Sentez les biceps avec vos oreilles. Encore une respiration. Demi-pointe haute à l'inspire, placez les épaules à la plante de vos poignets. À l'expire, rapprochez les genoux ras du sol. Donc la posture du chat sans toucher le sol avec les genoux. Ici, à l'inspire, repoussez à fond le sol avec les bras comme si vous faisiez le dos rond dans le rachis dorsal pour ouvrir au maximum vos omoplates. Donc cette indication reviendra régulièrement dans notre vinyasa. Prenez une inspiration ici, donc comblez l'espace entre les omoplates et à l'expire, déposez les genoux au sol, Balasana. Une ou deux respirations Balasana, vos bras sont allongés, la colonne longue. Et à l'inspire, basculez sur les bras, vos bras sont tendus, vous enroulez la tête, vous regardez le pubis, chat de rond. À l'expire, vous relâchez le bassin vers le sol, gardez les bras tendus, rentrez en chien tête en haut. Prenez une inspiration à l'inspire ici. À l'expire, ramenez le nombril vers la colonne, enroulez la tête, retour Balasana. On répète, chat de rond à l'inspire, n'oubliez pas enrouler la tête, regardez le nombril. Gardez vos bras tendus quand vous rentrez en chien tête en haut. Ici, vous pouvez dans le premier temps garder les genoux au sol. Travaillez cette poussée des bras dans la terre, autograndissement, inspire et à l'expire, retour Balasana. Encore deux fois. Dos rond, j'enroule la tête. À l'expire, je déplie la colonne vertèbre par vertèbre, bas-ventre engagé. Inspirez, grandissez sur vos bras, pivotez les biceps vers l'avant. En option, je soulève les genoux. À l'expire, je retourne en Balasana. Encore une. Inspirez, dos rond. Expirez, chien tête en haut. Prenez une inspiration ici et à l'expire, posez le bassin au sol. Vos coudes pointent vers l'arrière. Les jambes toniques et tendues se lèvent. Placez les bras le long du buste. Vos jambes sont levées, infiniment longues. La colonne est longue également. À l'expire, les bras par les côtés, vers devant. Inspirez, étirez tout le corps. Si vous pouvez monter un peu plus haut les jambes. À l'expire, les mains de chaque côté de votre poitrine. Serrez fort les omoplates. Faites pointer les coudes vers l'arrière. Inspirez, rentrez en chien tête en haut. Expirez, Balasana. Un cycle respiratoire. Les amis, si vous avez eu mal au pubis quand vous avez levé les jambes,
une petite couverture, ça peut solutionner le problème. Allez, on repart, ça va être notre vinyasa de cette pratique. Inspirez chadoran. Expirez avec le mouvement de vague, je rentre en chien tête à haut. Serrez les omoplates, dirigez le biceps vers l'avant, inspirez. À l'expire, fléchissez les coudes, le bassin se pose, les jambes se lèvent. Je rentre le menton. Inspire, allongez les bras, rayonnez vers l'avant par la colonne, vers l'arrière par les jambes, les bras. Expire, les bras par les côtés, devant. Inspirez, étirez tout le corps. Si vous pouvez lever un peu plus haut les jambes. Expire, les mains de chaque côté de la poitrine, serre les omoplates, montez les jambes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Balasana. Un cycle respiratoire. Dernière fois, chadoran. Je regarde mon nombril. Chien tête en haut, grand sur les bras. Ouvrir la cage thoracique. Grandissez, inspirez. Expirez le bassin au sol. Je lève les jambes, les coudes vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne, les bras le long du buste. Expirez, les bras par les côtés devant. Inspire, s'étirer. Expire, les mains chaque côté de la poitrine, serre les omoplates, serre les coudes. Inspirez, chien tête en haut et le chien tête en bas à l'expire. Pédalez un tout petit peu. Remuez le bassin. Et déposez les genoux au sol. C'est parfait. Venez en Malasana. Vos pieds ici sont ouverts, largeur de votre tapis. Vous pouvez masser un peu vos orteils, mobiliser la cheville, aller chercher le sol avec un genou, avec l'autre. Et pour venir à l'avant du tapis, on va traverser le tapis. On va le traverser de cette façon-là. Depuis Malasana, je pose le bras là où il vient. Ni je vais chercher trop loin, ni je ramène trop près du moi. Les doigts araignées, vous soulevez un tout petit peu la deuxième phalange. Bien pousser dans les bras quand vous allez lever les fesses. Et je reviens. Et je reviens. Les jambes par les côtés. Et je reviens en position accroupie. Encore une. Voilà. Pieds parallèles. Relâchez le buste. Relâchez les bras. Décontractez la nuque. Ici, quelques instants dans la détente complète. Aucun effort, strictement aucun. La colonne, la tête, le visage, vos bras, vos poignets, tout est complètement relâché. Puis vous déverrouillez vos genoux, absorbez le nombril vers la colonne, le bassin roule vers l'arrière, étire la colonne vertébrale qui se place vertèbre par vertèbre. On se retrouve en station debout. Et prenez un court instant pour conscientiser la station debout et toute cette symbolique de je suis debout. Les pieds ancrés dans la terre, la tête dans les étoiles. Quittez la posture. Alors, je vais vous montrer le démarrage de notre séquence. Donc, vous regardez la première fois et après, nous allons le faire.
La séquence commence sur les demi-pointes. À l'inspire, je lève les bras. À l'expire, je place les mains devant le cœur. Namasté, je garde mes demi-pointes. À l'inspire, en même temps que je pose les talons, je soulève le sternum. Mes genoux restent tendus. À l'expire, je vais venir en chaise. Donc, chaise ashtanga, le buste relativement droit et vous descendez le plus bas possible sans décoller les talons. Puis la chaise ashtanga, bien étirer les bras, monter le sternum. À l'expire, rentrez en Uttanasana. Dos droit, Ardha Uttanasana, marche, chien tête en bas, notre vinyasa que nous avons fait, suivi de blocs de posture que je vais vous guider. Donc, allez-y les amis. Voilà. Stabilisez s'il vous plaît votre regard. Rétraversez légèrement le bassin pour absorber le bas-ventre et décoller. Pressez s'il vous plaît vos 10 orteils dans la terre. Le regard stable, respiration constante et consciente. Inspirez, levez les bras. Bras tendus. Expirez les mains devant le cœur, paume de main jointe. À l'inspire, posez les talons, montez le sternum. Genoux tendus. Expirez, fléchissez les genoux. Descendez le plus bas possible. Explorez la mobilité de votre cheville. Talons au sol. Inspire, levez les bras. Montez le sternum. Tendez les bras à fond. Expirez les bras par les côtés, ventre-cuisse, et vous allongez tout doucement les jambes, Uttanasana, un cycle respiratoire complet. Relâchez la tête, détendez le visage. Inspirez, faites un joli Ardha Uttanasana, le sternum, le regard en avant. À l'expire, main au sol, marche, chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Conscience dans les mains, dans les pieds. Demi-pointe haute à l'inspire. Placez les épaules à la plante de vos poignets. À l'expire, rapprochez les genoux ras du sol. À l'inspire, repoussez le sol avec les bras. Ouvrez à fond les omoplates. À l'expire, délicatement, genoux, coude de pied au sol, les fesses sur les talons, Balasana. Inspirez, chadoran, enroulez la tête, regardez le nombril. Expirez, chien tête en haut, relâchez le bassin, absorbez toujours le bas-ventre. Inspirez, grand sur vos bras, ouvrez la cage thoracique. À l'expire, déposez le bassin au sol, levez les jambes, les bras le long du buste. Inspirez. Ici, à l'expire, les bras par les côtés devant. Inspirez, étirez bien tout le corps, les bras, les jambes, rentrez un peu le menton. Expire, les mains de chaque côté de votre poitrine, serrez fort les omoplates. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 cycles respiratoires ici. 1. Je déplie la main, j'ouvre les doigts. Insistez sur la base d'index et du pouce. 2. Bras tendus, rotation externe des épaules. 3. Les ischions pointent vers le ciel, si nécessaire, genoux souples. 4. Les talons poussent vers le sol. Les pieds bien parallèles. Et 5. Une dernière respiration. Inspirez, levez jambe droite. Tenir la posture. Expirez, poussez fort talon gauche dans la terre. Jambe droite tendue et tonique. Inspirez, demi-pointe haute du pied de terre. Montez plus haut votre jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains.
Tendez le tapis entre vos pieds et redressez le buste. On se retrouve en fente haute. Les mains sur le bassin, vérifiez l'alignement de votre bassin, la même hauteur pour les crêtes iliaques, la même profondeur par rapport au bord court de votre tapis. Inspirez, levez les bras tendus, tonique, paume de main se regarde, antépulsion du bras, extension du rachis dorsal. Expire les mains devant le cœur. Encore 3 fois. Inspire, extension, montez le sternum, cherchez peut-être à allonger un peu plus la jambe arrière. Expire les mains devant le cœur. En même temps que j'étire le buste, les flancs, les bras, je tends mon genou de la jambe arrière. Expire devant. Une dernière. Inspirez, extension. Expirez, descendez le buste et les bras. Déposez main gauche au sol. Allongez la jambe avant. Bras droit, dessine un demi-cercle et se place à la verticale. Toutes les articulations de vos bras sont alignées. C'est une variante de Parivrtta Trikonasana. Si possible, essayez de garder 2 jambes tendues, peut-être une brique sous la main gauche. Main gauche repousse le sol à gauche pour pivoter les épaules et aligner toutes les articulations. Inspirez ici. Expirez, descendez le bras, d'abord vers l'arrière du tapis, fléchissez le genou avant, puis vers le sol et inspirez, redressez le buste, on retrouve son guerrier 1. Inspire ici, tendre les bras, pivotez les épaules vers l'extérieur, crochetez les doigts et fléchissez à droite. Donc, mon avant-bras gauche est derrière l'occiput. Le bras droit est comme en suspens sur le bras gauche, accroché au bras gauche. Respire ici et un tout petit peu de flexion latérale à droite. Ici, j'étire toute la ligne, tout le côté gauche de mon corps, depuis le genou jusqu'au coude. 3 respirations. Inspirez, levez les bras. Expirez, main au sol. Chien tête en bas. 2-3 respirations ici. Libre à vous de remuer le bassin, les jambes. Et on repart pour notre vinyasa. Demi-pointe haute. Les épaules à la plante des poignets. Expirez, rapprochez les genoux ras du sol. À l'inspire, repoussez à fond le sol, créez l'espace maximal entre le sol et le sternum. À l'expire, déposez les genoux au sol, coup de pied au sol, Balasana, bras allongés vers l'avant. Chadoran, je regarde mon nombril. Je garde le bas-ventre absorbé quand je rentre dans mon chien tête en haut, les biceps dirigés vers l'avant. Serrez les omoplates, grandissez. Expirez, déposez le bassin au sol, levez les jambes. Les bras le long du buste, inspire. Expirez, les bras par les côtés devant. Inspirez, étirez tout le corps. Expire, les mains à côté de la poitrine, serrez les omoplates, montez plus haut les jambes. Inspirez, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 5 respirations.
Et 5, je pousse le talon droit dans la terre. Je lève jambe gauche à l'inspire. Je pousse le talon droit dans la terre. Expire ici, jambe gauche tendue et tonique. Demi-pointe haute à l'inspire. Expirez, pied gauche entre les mains. Tendez le tapis entre vos pieds et redressez le buste. Les mains sur le bassin. Vérifiez la hauteur de vos crêtes iliaques, la profondeur. Inspirez, levez les bras. Paume de main se regarde. Je ramène les bras derrière ma tête et je monte le sternum. Expire, les mains devant le cœur. Poursuivez. Si l'équilibre est précaire, vous tendez tendez bien le tapis entre vos pieds et vous gardez le regard fixe sur un point. Et si vous vous sentez un peu plus en confiance, vous pouvez lever le regard quand vous montez le sternum. Expire devant le cœur. Encore une fois. Expirez, descendez le buste et les bras. Main droite reste seule. Jambe gauche s'allonge. Bras gauche à la verticale. Parivrita Trikonasana. Main droite repousse le sol à droite. Toutes les articulations de vos bras sont alignées. Je pousse mon ischion gauche vers l'arrière du tapis. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le genou avant, baissez votre bras gauche. Levez le buste et les bras à l'inspire. Expirez ici. Crochetez vos doigts et fléchissez vos bras à gauche. Coude droit pointe vers le ciel. Le biceps, l'avant-bras droit derrière mon occiput. Bras gauche est suspendu au bras droit. J'incline un tout petit peu le buste à gauche. Et je respire dans le côté droit. Inspire ici. Expirez, relâchez les bras. Chien tête en bas. Remuez les jambes. Si vous avez besoin un peu de repos, vous pouvez sauter le vinyasa suivant et vous poser en balasana. Et tous ceux qui poursuivent, demi-pointe haute, les épaules à la plante des poignets. Expirez les genoux ras du sol. À l'inspire, l'espace maximal entre le sternum et le sol. Pour cela, je repousse le sol, j'ouvre les omoplates. À l'expire, les genoux au sol, les côtes pieds, les fesses sur les talons, balasana. Chaturanga, j'inspire, je regarde mon nombril. Chien tête en haut, j'expire. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, posez le bassin au sol, levez les jambes infiniment longues. Inspirez les bras le long du buste. Expirez par les côtés devant. S'étirez à fond à l'inspire. Les mains de chaque côté de la poitrine, n'oubliez pas les omoplates, montez plus haut les jambes. Urdhva Mukha à l'inspire, Adha Mukha à l'expire. Pardon. 5 cycles respiratoires. Soignez votre chien tête en bas comme si c'est la toute première fois que vous étiez en train de le faire. Le talon est aligné avec le point médian
de la partie la plus large de votre pied. Encore une respiration ici. Et vous poussez le talon gauche dans la terre. Levez jambe droite, tendue avant tout, tonique, expire ici. Demi-pointe haute du pied de terre. Expire, pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière 90 degrés. Insistez sur le tranchant externe et le bras gauche devant, devant, devant. Respirez bien vers le ciel et ce bras gauche vous redresse pour un guerrier 2. Ajustez-vous dans votre guerrier 2. La crête iliaque gauche, la hanche gauche vers le sol. Maintenez la hanche droite en ouverture. Déployez les bras. À l'inspire, levez les deux bras. Crochetez les doigts, fléchissez à gauche. Ici, les amis, donc le coude droit pointe vers le ciel. Bras gauche est suspendu sur le bras droit. La tête est, voilà, vous regardez vers l'avant. Votre joue est en contact avec le biceps droit. Et encore quelques respirations. Vous montez un peu plus le coude droit pour dégager, exposer le flanc, l'aisselle. Et à l'expire, relâchez. Déposez l'avant-bras droit sur la cuisse. Attention, ne pas s'affaisser. Et vous resserrez la taille inférieure pour ouvrir la taille supérieure. Donc, je serre la taille inférieure pour exposer la taille, le flanc supérieur. Bras gauche allongé, pied gauche pousse dans la terre. Inspirez ici. Expirez, retour en guerrier 2. Un cycle respiratoire. À l'inspire, tendez la jambe avant, triangle inversé, prenez l'appui avec l'autre bras contre la jambe arrière, étirez-vous, étirez-vous. À l'expire, fléchissez le genou avant, descendez l'épaule devant votre genou droit, bras droit vers le pied arrière. Essayez de maintenir ici la connexion de l'épaule droite contre l'intérieur de votre genou droit. Couvrez-vous avec le bras gauche. Et petit à petit, c'est d'allonger la jambe avant tout en déplaçant sa main droite, placée en mode araignée, la paume de main contre le sol. Donc, je déplace ma main droite, vers le pied gauche. Puis, vous pivotez les épaules en utilisant la connexion de vos mains contre le sol. Regardez sous l'aisselle gauche sur le côté ou vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Et à l'inspire, main gauche reste au sol, vous fléchissez le genou avant, vous déployez bras droit vers le ciel. Parivrita Parshvakonasana. Prenez une inspiration. À l'expire, chien tête en bas. Remuez les jambes, le bassin. Si vous commencez à fatiguer, vous pouvez sauter le vinyasa suivant et vous poser en balasana. Et tous ceux qui continuent, allez-y, demi-pointe. Les épaules à la plante des poignets, strict, épaules, poignets. Expire, genou ras du sol. À l'inspire, j'éloigne le sternum du sol. J'éloigne, 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 j'éloigne. Expire, genou au sol, les fesses sur les talons. Balasana. Chadoron, j'inspire, j'enroule la tête. Chien tête en haut, bas ventre absorbé, pivotez les épaules vers l'extérieur, déroulez la colonne. Inspirez ici.
Expirez, déposez le bassin au sol, vos coudes pointent vers l'arrière, les jambes se lèvent. Les bras le long du buste. À l'expire, les bras par les côtés. Étirez-vous à fond. Expire, les mains de chaque côté de la poitrine, plus haut les jambes. Roulez en chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 5 cycles respiratoires. 1. À l'expire, serrez les côtes flottantes. Bas, ventre engagé à la fin de chacune de vos expirations. 3. 4. Et 5. Talon droit dans la terre. Jambe gauche s'élève à l'inspire. Je tiens la posture, je pousse talon droit dans la terre. Demi-pointe haute à l'inspire, plus haut jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière 90 degrés. Envoyez bras droit devant, poussez le pied arrière dans la terre, vers le ciel, le bras droit et redressez-vous pour un guerrier 2. Hanche droite vers le sol. Maintenez l'ouverture de la hanche gauche en pressant les tranchants externes dans la terre. Le pied arrière, tranchant externe également dans la terre. Déployez les bras, regardez droit devant, au-delà de ce que votre main peut indiquer. Levez les bras à l'inspire. Crochetez les doigts, fléchissez le coude droit. Relâchez à droite. Donc c'est votre coude gauche qui pointe vers le ciel. Bras droit est en suspens, accroché au bras gauche. La joue est contre le biceps. Et vous montez maintenant le coude. Exposez bien le flanc gauche, l'aisselle et encore 3 respirations. Inspirez ici. Et expirez l'avant-bras gauche sur la cuisse. Attention, ne pas s'effacer. Resserrez la taille inférieure pour déployer la taille, le flanc supérieur. Poussez le pied droit dans la terre. Allongez bien le bras droit. Et retour en guerrier 2. Un cycle respiratoire, soignez votre posture. Expirez, approfondissez un peu le guerrier 2. Inspirez, allongez la jambe avant. Prenez l'appui sur la jambe arrière avec le bras droit, étirez le flanc gauche. Expirez, fléchissez le genou avant. Descendez votre épaule gauche en dessous du niveau de votre genou si possible. Main gauche en mode araignée vers le pied droit. Main droite au sol. Et tout doucement, vous allongez la jambe avant, partiellement ou complètement, en déplaçant votre main araignée vers le pied droit. La tête relâchée. Puis vous cherchez à pivoter le buste à droite. Regardez sous l'aisselle droite. Ventilez ici. Inspirez.
À l'expire, main droite reste au sol. Je déplie bras gauche vers le ciel. Levez le talon du pied arrière. Prenez une inspiration ici en Parivrita Parshvakonasana. À l'expire, main gauche au sol, retour chien tête en bas. 5 respirations ici. 1. 2. Soignez votre posture. C'est le dernier chien tête en bas, profitez-en. Le sentiment de bien-être. 4. Serre le bas-ventre à chaque expiration. Resserre les côtes flottantes. Et 5. Et déposez délicatement les genoux au sol. Croisez les chevilles et venez en position assise. Voilà les amis, hein? C'était un bon travail. Allez, venez vous asseoir s'il vous plaît. Prenez quelque chose qui peut faire, voilà, un petit... la couverture c'est bien. Ça peut être Zafu aussi. Et vous le placez à l'intérieur de votre jambe droite. Une ouverture modérée entre vos jambes et les bras de chaque côté de votre jambe droite. Ici, faites à plusieurs reprises. Pousse les mains dans la terre, ramène le nombril vers la colonne. Pousse les mains vers la terre, ramène le nombril vers la colonne. Encore une fois, poussez la main, une main, avec l'autre touchez. Vous sentirez ici les grands droits bien engagés. Et le psoas déjà un tout petit peu. Allez, faisons-le encore une fois. Repoussez le sol, ouvrez les omoplates, nombril vers la colonne. Et jambe droite se lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâchez. Hein, je sais que ça fait baver un petit peu ces exercices, mais ils sont bons pour tonifier devant. Voilà, et là maintenant vous allez placer toujours sous le genou de la jambe droite votre zafu ou votre couverture. Ici vous allez incliner un peu plus le buste vers la jambe et l'extension du genou. Temps et temps et temps et temps. 1, 2, 3, 4, 5. Poursuivez. Extension complète, mais la flexion sans toucher le sol avec le pied. Donc demi-extension et ne donnez pas d'à-coup. Il n'y a pas d'à-coup ici. Contrôlez le mouvement et je serre, et je serre, et je serre, et je serre. On stimule le bas du quadriceps, tous les tissus autour du genou. Et reste. Ici, le buste se dépose, se relâche, tandis que la jambe se tende, se tende. Encore 2 respirations. Allez-y, à fond, extension du genou droit, tandis que le buste se relâche, s'apaise, se détend. Encore une respiration. Et expire, je relâche. C'est parfait. Alors, tapotez un tout petit peu votre jambe droite contre le sol et des petits massages pour profiter et remercier cette jambe de vous porter et de fouler la terre. Voilà. Allez, l'autre côté. Votre obstacle à l'intérieur de la cheville gauche, les mains de chaque côté, sur la pulpe des doigts. Je repousse le sol, nombril vers la colonne, les omoplates ouverts. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Après quoi, votre couverture sur le genou gauche, inclinez le buste. Et c'est parti, l'extension du genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tenir sa jambe gauche tendue, relâcher le buste petit à petit. Ici, le travail est un petit peu contradictoire. Jambe gauche travaille, se tend. L'effort très concentré sur le quadriceps gauche, tandis que le buste se relâche petit à petit. Allez, une dernière respiration, vous tendez à fond votre genou. Et une relâchée. C'est parfait les amis. Mettez votre couverture de côté. Venez en bas de Konasana. On a oublié de remercier la jambe gauche. Voilà. Et rentrez en bas de Konasana tout doucement. Relâchez le buste. Trouvez la posture du repos. En diminuant tout effort, en supprimant même tout effort physique, en laissant la gravité agir sur vous, en autorisant cette ouverture de vos hanches. Et dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Puis passez par le tailleur pour venir à quatre pattes. Et l'ouverture du cœur. De façon passive, vous déposez les coudes au sol, vous déposez le front au sol. Certains pratiquants arrivent à déposer la poitrine au sol. Poitrine le menton. Plusieurs respirations. Et je crée de l'espace entre mes omoplates. Les épaules se relâchent. Très bien les amis, quittez votre posture tout doucement, retour en Balasana, placez vos doigts entrelacés au niveau de vos lombaires, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez le front, laissez vos coudes couler, tomber vers le sol. Respirez dans l'espace entre vos omoplates, l'arrière de l'épaule. Et laissez les bras couler vers le sol. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Croisez à nouveau les chevilles pour venir en position assise. Avancez s'il vous plaît sur votre tapis. Allongez vos jambes, les bras devant vous.
À l'expirer, traversez le bassin. Laissez le bassin rouler tout doucement. Absorbez le bas-ventre. Les jambes tendues. Ou pour certaines personnes, pour pouvoir déposer la colonne vertèbre par vertèbre, certaines personnes ont besoin de fléchir les genoux. Vous regardez ce qui vous convient le mieux. Et vous déposez tout doucement la colonne. Libre à vous de vous étirer, de faire tous les petits mouvements qui vous font du bien. On finit avec une petite posture, quelques postures de rotation. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche. Basculez toute cette structure à gauche. Alors, main gauche sur le genou droit, ça c'est la première option. Et j'invite vos genoux à se rapprocher du sol. La deuxième option, c'est de saisir son triceps droit avec la main gauche. Déposez le bras pour un peu plus d'ancrage ici au niveau de votre omoplate droite. Et vous respirez bien, volontiers ici. C'est le flanc droit qui profite de vos respirations dans cette posture. Encore 2-3 respirations, les amis, en détente complète. Puis vous allez redresser vos jambes, relâcher les bras. Et changement de côté, cheville gauche en bas de la cuisse droite. Et vous basculez les jambes à droite. Main gauche sur le genou droit pour enrouler un peu plus le bassin, pour exposer davantage le flanc gauche. Ou encore, main gauche accrochée, main droite accrochée au triceps gauche. Et abandonnez-vous dans cette posture. Savourez la détente après l'effort conscient, après avoir goûté à toute la palette de sensations, engagement, étirement, différents axes, tonus, extension, flexion. Vous avez exploré tant d'états différents lors de votre pratique. Vous avez goûté au bien-être du souffle, à l'aide que vous apporte la respiration pour aller un peu plus loin dans vos postures. À présent, vous savourez cet état de lâcher prise qui nous gratifie, qui nous récompense de ses efforts et de sa présence au cours. Encore 1-2 respirations dans votre posture de rotation. Et vous pouvez tranquillement quitter la position pour venir en position allongée. Si nécessaire, quelques mobilisations spontanées de votre corps, de vos bras, jambes, tête, pour
pour trouver la place au sol pour permettre au corps de disposer de tout espace dont il a besoin pour accueillir la détente. Le corps se pose avec tout son poids. Les bras, les jambes se déplient et se déploient. Le poids de vos membres, de votre buste, de votre tête est reçu, accueilli par la terre. Et progressivement, peut-être vous arriverez à ce point où le corps ne semblera plus vous appartenir. Vous pouvez noter que le corps continue à respirer et ce n'est même pas lui qui respire. Il ne fait que s'adapter par rapport à l'air qui s'engouffre en vous, en lui, qui le remplit partiellement, tout comme il se réadapte par rapport au volume d'air décroissant lors de l'expiration. Le corps est respiré. Et libre à vous ici de vous élever et vous déployer dans l'espace que vous percevez autour de vous, de remplir cet espace de votre présence pour que vous puissiez reconnaître cette dimension de votre être, une dimension subtile et non matérielle, une dimension omniprésente, une vraie reconnaissance d'être partout et à la fois. Ici, dans cette dimension, vous n'êtes plus le corps physique. Lui, il est étendu et détendu sur la surface de son tapis. Vous n'êtes plus non plus la sphère mentale, psychique et psychologique. Vous n'êtes que l'océan de paix. Une infinie étendue de quiétude. Ce bien-être sur lequel personne peut avoir d'emprise. Ressentez-le et reconnaissez-le avec tout votre être, que cela vous appartient, que ce bien-être
bien-être que vous éprouvez n'est même pas le résultat de votre pratique, même si la pratique, elle nous aide à glisser jusqu'à cette dimension-là. Pour revenir ensuite à la vie, à votre quotidien, quelque peu transformé, davantage connecté, plus présent pour tous ceux que vous aimez et présent également à vous-même. Namasté. Au plaisir de vous accompagner et au plaisir de lire vos commentaires sur cette pratique. Très bon moment de journée à vous, les amis.